Le chapitre 1 consistait à maîtriser la théorie de dos. Au chapitre 2, la structure du marché selon la théorie de dos. Au chapitre 2, on était en train de voir comment utiliser la structure selon la théorie de dos, plus mes signaux de bail et sel. Et vers la fin de la première chapitre de la première vidéo, j'ai eu à aborder en même temps le sujet. Maintenant, on va entrer en profondeur. Les gars, la structure du marché, selon la théorie de dos, est très indispensable pour réussir les signaux de bail et sel. Et vous devez comprendre que en consolidation, si vous maîtrisez ce que Do dit, parce qu'en consolidation, les signaux de Bayes-Sell ont une très faible probabilité de réussite. Donc, c'est pas parce que tu commences par prendre les signaux Bayes-Sell, ça marche et que tu ne sais pas dans quelles conditions les signaux et de Bayes-Sell ne peuvent pas passer. Tu abandonnes, tu dis que c'est pas une bonne méthodologie. Non, les gars, en consolidation, nous, notre stratégie, c'est une stratégie de tendance. Donc, les signaux de bas et celles, vous voyez, c'est pour capter les tendances. Donc, en consolidation, un marché qui est en train de consolider, c'est pas bon pour trader avec les signaux de bas et celles. Maintenant, pour quelqu'un qui maîtrise la structure de marché, il peut savoir quoi faire en consolidation. Et je vais revenir là-dessus. Dans un premier temps, on va attaquer le vif du sujet. Et c'est parti pour la structure du marché et les signaux de bail et sell. Restez là parce que la prochaine étape serait très, très, très intéressante parce qu'avec les FS, FB, même si tu galères à déterminer les impulsions et les corrections et à quel niveau ça peut s'arrêter, en plaçant tes fibos même, les FS et FB vont t'aider à avoir une confirmation et plus d'assurance avant d'entrer en position. Donc, sans plus tarder, les gars, on continue. On va retourner sur le marché. Voilà. Maintenant, ouais, c'est ce qu'on a. Ouais. C'est ce que tout le monde a devant ses yeux. Si on enlève tous ces, vous voyez, c'est comme ça la structure. Vous allez vous demander, mais si on maîtrise déjà la structure du marché, on peut déjà trader. Oui, on peut trader. Dans un marché où la structure est claire, tu peux trader. Tu peux déjà trader. Mais tu dois regarder ce que ça fait. Donc, il faut être juste en mesure de détecter. Parce que tu vois, dans la théorie, euh, c'est facile de pouvoir tracer les lignes. Et puis, pour détecter ça, si tu es capable de détecter ça ici, par exemple, je te mets exercice ici, là, tu vas considérer tout ça là comme une impulsion ou bien tu vas considérer ça là comme impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Tout ce que tu décides, c'est vrai. Mais ce que j'ai à te dire ici, selon mon expertise, c'est que tout ça là forme un mouvement d'impulsion qui a cassé ce haut et puis ce haut. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les impulsions, au fait, il y a d'autres impulsions qui seront comme ça. Et il y a aussi d'autres corrections qui seront comme ça. Et il y a des impulsions qui seront strictes. Tu vas voir des bougies s'aligner comme ce que tu vois là ici. Boum. Mais il y a d'autres impulsions. Tu vas avoir, tu as l'impression que c'est une minute structure haussière. Quand tu descends en M5 ou bien nous sommes en M15 en M1, tu vas voir que c'est une structure haussière. Donc tout ça, là, comment déterminer cela? C'est là-bas les filtres by et filtres S vont t'aider ou bien ton expertise. Moi, avec mon expertise, je considérerais tout ça là comme une impulsion. Et ouais, j'ai capté mon trait d'ici. Donc moi, personnellement, sans avec le marché vierge comme ça, je peux faire tout ça là, parce que je maîtrise déjà ma méthodologie. Et ces annotations, les filtres by les signaux, c'est pour aider l'apprenant à pouvoir mieux se comprendre la méthodologie et à pouvoir avoir les mêmes résultats que moi. Vous comprenez? Avoir les mêmes choses que moi, j'allais dire. Parce que pour avoir les mêmes résultats que moi, il faut avoir le même capital d'investissement, prendre le même risque. Ce que tout le monde peine à faire. Donc, les gars, concentrez-vous sur la structure du marché. Vous comprenez? Si vous maîtrisez la structure du marché, c'est déjà bon. Maintenant, ouais. Donc, il faut toujours travailler avec l'outil Fibonacci. Quand on voit un BOS, il faut placer
votre Fibonacci. Le BOS en question, c'est ici. Vous comprenez? Voilà. Et vous voyez que le marché retrace au moins minimum 50%. Et moi, mon entrée minimum d'ici et là, ça me forme une zone. Moi, c'est une zone. Je suis en train de tout vous montrer parce que c'est une vidéo qui est faite pour mes élèves. Donc, il n'y a rien que je suis en train de cacher ici. Seulement que tout ce que je fais là, ils ont la possibilité euh, d'avoir ça en automatique. C'est ma zone 1. Donc, la zone la plus sollicitée. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, vous devez utiliser la structure du marché pour pouvoir. Là, on vient d'avoir un BOS. C'est un signal de sel. On va patienter que le marché retrace. Le marché retrace. Vous comprenez? Donc, même scénario. Ici, BOS. Voilà, BOS. Le marché va retracer en un pourcentage de Fibonacci. Vous comprenez? Dans un premier temps, dans ma première zone, vous voyez, quand même, vous aurez pu vous faire beaucoup de profit avec ça. Parce que si on prend la zone là, regardez, si on prend d'ici jusque là, bon, je vais activer le simulateur de trade et vous allez voir. Pour mes élèves, si vous voulez activer le simulateur de trade, vous activez d'abord l'option Trade Simulation et vous choisissez la position. Ici, nous sommes en sell. Vous ne pouvez pas être en buy et prendre buy traders. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas avoir un signal de sell. Vous allez prendre buy trade simulation parce que c'est pas la même chose. Il faut préciser à l'algorithme quel type de position vous voulez prendre. Quand vous voulez cliquer pour prendre la position, il y a buy et sell. Et c'est à vous de préciser si c'est buy ou sell. J'espère qu'on se comprend. Donc, ici, euh, vous activez le Trade Simulation et vous allez activer Self-Tilt Simulation. Voilà. Et vous validez avec OK. Bien sûr, ça va effacer tout ce que j'ai tracé. Donc, quelqu'un qui maîtrise la structure du marché, comment est-ce qu'il va pouvoir se positionner ici? D'abord, on a d'abord notre BOS. Tout ce que je fais là, l'algorithme le fera. Je vais vous montrer un exemple. Si on vient ici, euh, si je ne me trompe pas. Vous voyez, si on vient ici, vous voyez que c'est l'algorithme même qui est en train de tracer. Vous voyez. Et vous voyez les filtres, celles, comment c'est fiable. Vous voyez, non. Donc, c'est comme ça. Mais ici, il faut apprendre à le faire soi-même avant de pouvoir laisser l'algorithme le faire. Et comme ça, vous comprenez mieux de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est notre BOS que je voulais schématiser ici. Là, OK. BOS ici en même temps. Et vous placez le niveau 100% de Fibonacci sur le début du mouvement d'impulsion. Vous comprenez? Voilà. Et la zone 1, c'est ici. Voilà. Maintenant, comment activer le trade simulation? Vous cochez ici pour activer la ligne d'entrée. La ligne d'entrée, vous la déposez ici. Supposons que je mets à moitié 50,65 et mon stop loss là, le TP devrait être où? Le TP, je vous ai dit, pour placer le TP, il faut le faire d'abord au niveau du bas. Donc, le TP, le target, c'était 16 points. Donc, j'ai risqué 5 dollars parce que c'était un indice volatile. Je risquais 5 dollars pour gagner 16,48, un risque ratio de 1 pour 3. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si ici, vous n'avez pas pris votre TP, vous voyez que le marché est bel et bien retourné. Prendre mon stop là, 5 dollars. C'est pourquoi quand vous êtes gourmand, le BS là ici. Le nouveau bas qui a été créé, c'est là. Donc, c'est là-bas, il faut chercher à prendre vos premiers prises de position. Et vous voyez là où le marché a fait BS, il va retracer.
c'est vrai, mais rien ne prouve que ça va retracer ensemble. Soit vous prenez vos premiers profils, soit vous allez en BE. Comme ça, si vous étiez en BE ici, ouais, zéro perte, zéro gain. Mais si vous n'êtes pas allé en BE après ce BOS de ce bas, vous allez finir par vous faire laminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut ça va. Et quand le marché a dépassé ma première zone, c'est où c'est arrivé? Dans ma deuxième zone, 86, 96 et autres. Donc là-bas, je peux réentrer. C'est pourquoi il faut risquer peu. Si ça vous fait sortir, vous allez encore entrer plus propre qu'avant. Donc, on réussit. Le marché est allé dans ma deuxième zone. Non. Le marché est allé dans ma deuxième zone. Est-ce que vous voyez? Donc, la zone là donne 6 dollars. Et comme d'habitude, le premier target, c'est le bas. C'est notre nouveau bas ici qui vient d'être créé. Et ça donnait 24 dollars. Vous voyez? Pour 6 dollars, un risque ratio de 1 pour 4. Déjà, je reviens. Il faut, après avoir une méthodologie, il faut avoir vraiment un risque ratio. Vous voyez, déjà, avec l'incertitude du marché, ça, c'est un marché qui est en train de consolider. Mais comme je maîtrise la structure du marché et que j'y raisonne, vous voyez que je vais ramasser le premier trade et même le deuxième trade sans perdre. Mais pour un débutant, lui, va faire que des pertes là-bas. C'est pourquoi il faut raisonner comme je suis en train de le montrer ici et vous allez voir que vous allez atteindre rapidement vos objectifs. Donc, vous voyez l'importance du trade simulated. Ça, c'est quand j'ai pris un seul trade. Maintenant, quelqu'un qui a assez de capital, il veut prendre au moins, il veut risquer 30 dollars, ce qui veut dire il va prendre 5 trades. Je mets 5, le lot de 0,5 et vous allez voir. Donc, ça ferait 30 et il gagne 121 dollars d'ici et là en risquant 30 dollars. Un risque ratio de 1 pour 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ajustez, vous apprenez et vous manipulez l'effet de levier et vous savez ce que ça donne et vous entraînez, vous maîtrisez ça avant de venir ici. Ça, j'ai raisonné sans les autres éléments. C'est la structure seule que j'ai utilisée. Ce qui veut dire que quand vous maîtrisez la structure seule, vous pouvez aussi vous faire des trades. Maintenant, avec certitude, nous, on a encore des signaux. On peut activer les signaux d'M15 ou bien les signaux d'M5 pour avoir plus de garanties. Vous comprenez? Ah. Donc, vous voyez que ces signaux dessinent des zones. Les zones ne sont pas là pour un décor. Vous comprenez? Donc, au même niveau, j'ai raisonné. C'est un marché en consolidation. En consolidation, vous allez toujours avoir beaucoup de signaux de part d'autre qui ne vont pas aboutir à grand-chose. Mais quand vous maîtrisez la structure du marché, ça va aller. On a eu ce bail. Ce bail est venu où? Je raisonne encore ici pour que vous compreniez bien. On a eu ce bail. Ce bail est venu où? C'est venu à la fin, c'est en cours de retracement, puisqu'on a eu un BOS là. Vous comprenez? On a eu un BOS là. Et le marché est en train de retracer. Vous comprenez? Le marché est en train de retracer. Il y a bail. Je ne peux pas prendre bail parce que le marché, c'est contre tendance. Vous comprenez? C'est contre tendance et je vais plutôt placer mes FIBO ici. Ouais. Donc, à niveau 50, niveau 50, sont 5 heures. Le marché ne s'est pas arrêté là. C'est là-bas même que j'ai eu bail. Donc, au lieu de rentrer, j'évite le bail puisque déjà, je sais que quand ça donne bail, au moins ça fera un petit mouvement vers le haut. Donc, c'est ici que je m'attendais à entrer en position. Et arrivé là-bas, je vois même l'allure des bougies à grande taille qui viennent d'Amazon. Déjà, c'est un indice. Et je peux utiliser un pour confirmer aussi. Donc, vous pouvez utiliser la suite des mains pour confirmer. Et il y a un bail dans la zone. Donc, il vaut mieux de privilégier la zone haute ici. Voilà, j'ai une bougie qui monte, une bougie haussière qui se clôture et un retracement ici. Là, on peut se positionner à ce niveau pour prendre ce trade. Ou bien, si c'est pas
clair pour moi, je laisse pour voir un deuxième BOS ici. Parce que c'est comme ça que vous devez raisonner. Si ce n'est pas clair pour vous, autant mieux de laisser ou bien quand le marché, il faut vendre le marché quand il a grimpé. Voyez les choses comme ça. Euh, vous avez payé un actif, vous voulez vendre. Il faut que le prix devienne cher avant que vous ne vendiez pour faire beaucoup de profit. Donc, quand vous videz un sel, laissez le marché à partir du signal faire une hausse conséquente. En plus, vous pouvez vendre vos trucs. Maintenant, quand vous voulez acheter, laissez-le chuter, faire une chute avant de pouvoir l'acheter. Si vous comprenez ça comme ça, c'est bien gâté. Donc, deuxième BOS, c'est ça, j'ai déjà raisonné ça ici. Deuxième BOS, et c'est ça le marché a retracé pour faire niveau 50. On a fait un profit d'ici et là. Et deuxième niveau également, on a fait un profit d'ici et là. Donc, vous voyez que le marché est bel et bien en consolidation. Mais comme je maîtrise la structure du marché, euh, je peux me faire des profits parce que je maîtrise la structure du marché. Quelqu'un qui vient, il voit, bah, il prend, celle, il prend. Tu vas voir que celle-là, il peut faire des profits. Et bah, là, il va faire petit profit, faire perte. Et celle-là, il est en train de faire des profits. Mais c'est pas comme ça vous allez être conséquent. C'est pas comme ça vous allez être profitable sur le long terme. Donc, il faut prendre les signaux en fonction de la structure. Les signaux sont en quelque sorte comme des pistes pour nous. Maintenant, il y a encore un BOS. Donc, ce qu'on vise, c'est un retracement. Voilà. Quand le marché va retracer pour me donner un bas, je place mes Fibonacci et j'attends niveau premier 50, 65, 80 pour voir c'est où le marché va réagir et je vais investir dans ces deux niveaux. Si un tombe, un prend. Si les deux tombent, ça veut dire que c'est un renversement. Donc, je vais me préparer pour le renversement. Donc, c'est aussi simple que ça. J'ai été très clair là-dessus. J'espère que vous m'avez suivi. Maintenant, ça, ce sont les signaux d'M15. Il n'y a pas que les signaux d'M15. Maintenant, on va remonter en H1 pour voir comment est la structure. Vous voyez en H1 que la structure n'est pas vraiment ce qu'on voit. Si la structure du marché ne peut pas vous donner des opportunités comme il le faut. Donc, il faut aussi ces compléments de stratégie-là qui vont vous permettre d'être profitable. Ça, ce sont les signaux, euh, ça, ce sont les signaux vraiment. Et vous avez la possibilité de remplir les zones de ces signaux et aussi déterminer la taille de ces. Vous pouvez disperser seulement 25 bougies, quelque chose comme ça, pour que la zone ne soit pas trop et que ça embrouille les gens, surtout en consolidation. Ouais. Donc, vous avez des zones. Quand la zone de bas est cassée, c'est comme tendance. Déjà, c'est un signe pour nous d'entrer en sel. Cassure d'une zone de bas veut dire sel. Donc, si ça ne veut pas partir en sel, en bas, ça va partir en sel. C'est pourquoi ces zones-là ont été créées. Vous voyez, c'est pas un décor. Vous voyez, la zone seule, le marché, vous voyez, c'est les signaux qui partent directement. Vous allez les capter. Mais si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, dans ces cas-là, vous n'allez pas pouvoir trader. Et que quand euh, le signal est déjà passé, vous ne pouvez pas faire un réentrée. Parce que déjà ici, on pouvait faire encore un second entrée sur l'impulsion là. Ouais. Et les BOS, c'était ici. Est-ce que vous comprenez? Les BOS, c'était là. Et le tour est joué. Niveau 50, 60 pour capter. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser la structure du marché pour trader les signaux correctement. Voilà, comme ça, vous voyez. Quand, vous voyez, non, voilà un exemple parfait. On a un BOS là, le marché
est en train de retracer. Le marché est en train de retracer. À niveau 50-60, le marché donne un signal de vague. Alors qu'on sait qu'on est dans une correction, vers la fin même d'une correction. Et ça touche au niveau 50 ans. Ici, c'est un sel, avant le sel là même. Vous comprenez? Donc, c'est un sel, avant le sel là. Et vous captez votre sel comme ça. Donc, c'est comme ça, il faut raisonner. Parce qu'en consolidation, les signaux seront envoyés de part et d'autre et ça ne serait pas profitable. Donc, vous utilisez la structure du marché et vous tradez les signaux. Donc, on va également, vous pouvez activer les signaux d'M5, ajouter là-dessus. Donc, vous avez tous ces genres de signaux en un lieu. Vous avez les signaux d'M5 qui viennent avant les signaux d'M5. Vous voyez, M5. Sur un retracement, ça ne peut pas passer. Car sur de la zone, c'est un sel. Et avant que le sel n'arrive. Donc, déjà, les signaux sont profitables. Mais il faut savoir les traiter. Vous voyez déjà que en consolidation, il y a buy, sell de part et d'autre. Mais la structure est comment baissière, donc c'est celle qui va passer. Et on va bien raisonner. Si vous comprenez, si je pense que c'est déjà bon, vous comprenez. Je vous ai dit en consolidation, quand le marché n'est pas en train de faire les hauts et les bas de plus en plus hauts, ou bien les hauts et les bas de plus en plus bas, ça veut dire qu'il est en train de faire des hauts et des bas qui ne sont pas de plus en plus bas. C'est ça qu'on appelle consolidation. Et en consolidation, nous, notre stratégie ne performe pas. Donc, il faut savoir repérer ces consolidations-là et savoir dans quelle direction vous allez vous positionner. Maintenant, pour repérer ces consolidations, quand vous avez un signal, vous respectez toujours la méthodologie de dos. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Euh, Supposons que c'est ici. J'ai eu ce bail-là. C'est venu sur une cassure. Ça veut dire que ça annonçait un changement. Et maintenant, je me dis, le marché doit retracer d'abord avant, à un niveau de Fibonacci avant que je rentre. Seulement qu'en retraçant, je vois un signal de bail, de sel. Je dois m'abstenir. Et en m'abstenant, je dois chercher plus de confirmation. Donc, vous utilisez M1 pour voir si en M1, la correction là, parce que nous sommes en M15, la correction là est en train de faire une mini-structure baissière. Il faut qu'on ait un changement, on ait ça en M1 pour pouvoir prendre bail. Maintenant, en espérant ça, vous voyez que ça finit par casser le bas. Ce qui veut dire que c'est un autre signe de renversement. Et on a le sel qui est venu en cours de... Donc, on doit attendre maintenant un retracement à un niveau de pourcentage euh, qui ne doit pas casser sur haut pour aller en sel maintenant. Donc, en M1, on va également vérifier si on a une mini-structure haussière et à un niveau, on a changement de structure et on va capter notre sel quelque part là. Si on descend en M1, on va capter notre sel quelque part là. Et puis, on capte le mouvement. Donc, c'est comme ça que vous devez raisonner. Mais si vous êtes là pour voir buy, prendre buy, mais stop loss, ou bien prendre sel, mais stop loss, vous allez faire des profits, mais pas sur le long terme. Vous allez gagner, vous allez perdre, vous allez gagner. Mais quand vous prenez les signaux en fonction de la structure, vous raisonnez comme je suis en train de le dire, vous allez réussir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les signaux en question doivent être prises en fonction de la structure du marché. Et je vous ai expliqué cette structure du marché à la lettre. Maintenant, autre chose. Déjà, pour éliminer les bails là, regardez le signal d'M15. Voilà, on a un signal d'M15. Maintenant, puisque M15 a un signal de sel, tous les M5, je vais traiter tous les M5 en sel, en tenant compte aussi de la structure du marché. Donc, c'est une manière de filtrer les signaux. Donc, vous regardez le signal d'M15 et vous tradez les signaux allant dans le sens de ce signal. Donc, ça là, c'est pas dedans. Donc ça, déjà, quand ça fait cassure de la zone, vous prenez en sel.
Donc, vous allez trader les sels, mais en tenant compte de la structure du marché, comme je l'ai dit. Vous raisonnez comme ça. C'est de cette manière que vous allez presque avoir un taux de résultat qui peut s'approcher à 99%, parce que la méthodologie, c'est juste la structure du marché à compléter. Donc, vous allez piquer les sels allant dans le sens du signal d'M15 et vous allez les trader en fonction de la structure. Ici, on a un BOS et le marché a fait son impulsion. Il a cassé et on a eu sel. Le sel est venu sur l'impulsion. Donc, on attend le retracement à ce niveau pour entrer en position. Notre première prise de position là, ça n'a pas touché, ça a retracé encore à un niveau. Bon, vaut mieux placer un Fibonacci, vous allez mieux voir les zones. Donc, vous ciblez vos zones d'entrée. Après chaque BOS, on a un signal de sel, ce qui nous différencie des autres. Parce qu'ici, ils ne savent pas dans quelle direction. Mais nous, on a les signaux et on va traiter les signaux allant dans le sens des autres signaux. Donc, c'est comme ça. Donc, on a maintenant la zone 1, voilà, ici, on va capter. Et maintenant, on a également la zone 2, voilà, comme vous pouvez voir. Donc, si ça nous fait sortir au niveau de la zone 1 en BE, parce que ça a grignoté le bas là, on sécurise ou bien on prend un profit. On attend le marché dans zone 2, le bas là déjà annulé. Et on capte le trade tranquillement. Et ainsi de suite. Celle éviter, buy éviter, celle privilégiée. Buy éviter. Maintenant, on a un signal de buy qui est contre-tendance d'M15 même. Donc, toujours celle à privilégier et en fonction de la structure. Et vous allez voir vos résultats. Maintenant, à part ces signaux-là, on a également les signaux d'M1 qui sont les signaux de scalping qui sont encore beaucoup plus nombreux. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous recommander? Je vais vous recommander de trader les signaux, vous comprenez, les signaux d'M1 en fonction de la structure d'M5 minimum. Voilà, donc on va activer ces signaux d'M1. Signaux d'M1. Voilà, on les active ici. OK. Vous allez vers 1. Voilà, vous voyez qu'eux, ils sont encore nombreux. Maintenant, si on dézoome, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quand la structure est baissière, c'est celle qui passe by, c'est juste des retracements. Vous voyez, c'est juste des retracements. Donc, quand la structure est baissière, on traite que des signaux de sel. Vous voyez, c'est pourquoi on va commencer par raisonner comme on l'a dit. D'abord, bon, c'est pas arrivé là. Vous devez comprendre qu'avant le signal d'M5, c'est M1 qui annonce le signal d'M5. Maintenant, Bail ne va pas passer, c'est celle qui passe, c'est celle qui passe, c'est celle. Donc, tous les signaux d'M1 en fonction du signal d'M5, et là, d'M15, vous prenez les celles avec les signaux d'M1. Vous prenez la structure d'M5 et les signaux d'M1. Vous voyez, ainsi de suite. On va raisonner un peu ici. BOS, d'abord, il y a eu mouvement d'impulsion-correction. Donc, c'est celle-là, on peut le prendre sans souci, avec un risque modéré. BOS, retracement. Donc, tous les bails et les selles jusqu'à allant à un niveau de retracement avant de prendre ce trade. Donc, vous voyez que le marché fait une mini-consolidation et en consolidation, les signaux ne sont pas profitables. Donc, il faut les prendre en fonction de la structure. Voilà, on a nos deux zones. Nos deux zones. Ici, c'est le signal qui apparaît dans ma zone que je prends. Aucun signal. Au niveau zone 2, zone 2, au niveau des zones 2, c'est le niveau le plus qui a une forte probabilité de réussir. Parce que là-bas, vous risquez que si vous rentrez à l'est, stop loss doit rester juste là. Donc ici, on peut prendre même sans confirmation.
Ou bien, si on veut être sûr que c'est ça, on attend un signal. Voilà, le signal demeure et M5 vient confirmer et ainsi de suite. Les signaux après retracement sont prenables. Les signaux après retracement peuvent aboutir à des profits, ainsi de suite. Donc, vous comprenez, là, les signaux demain annoncent tout. Tu vois, avant M5, il y a M1, après M5, après M15, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça se suit. M1, M5, M15, ainsi de suite. C'est comme ça se suit. Donc, il faut savoir utiliser ces signaux-là en fonction de la structure et vous allez voir le tour est joué. C'est comme ça se suit. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous sommes sur Step Index, c'est un actif qui retrace beaucoup. Donc, c'est pareil sur tous les autres actifs. Donc, je vous invite à aller vous entraîner à comprendre réellement ce qui se passe afin de pouvoir m'apporter de bons résultats. Donc, mais la maîtrise. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des filtres by que vous voyez là. Les filtres by, les filtres sel. Maintenant, vous savez exactement comment trader les signaux en fonction de la structure du marché. Voilà. Donc, ayez en tête qu'en consolidation, nos signaux ne sont pas profitables. Donc, si vous n'utilisez pas la structure du marché, vous allez que faire des pertes. Donc, il faut impérativement maîtriser la structure du marché avant de pouvoir trader ces signaux d'un. Maintenant, ici, ça ne donne pas l'air que c'est profitable, mais quand vous revenez en main en question, vous allez voir que ces signaux sont des signaux de scalping, certes, et déjà en scalping, ce que ça donne comme profit, c'est déjà énorme. Comme vous pouvez voir, ces signaux-ci sont bien pris par la tendance. C'est fait en analyse multitemps parce que même si vous êtes en M5, vous pouvez les voir et voir la structure d'M5 en même temps pour pouvoir bien réagir. Parce que si on est ici, on doit dézoomer. C'est pourquoi en restant en M5, même en M15, vous avez ces signaux. Vous comprenez? Vous avez ces signaux et vous tradez. Ou bien vous placez un robot en M1, un autre en M5, un autre en M15, et vous regardez, vous faites la lecture et vous tradez tranquillement. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris. Donc, c'est bon pour les signaux et la structure du marché. Vous devez prendre les signaux allant dans le sens de la structure du marché. Calculez toujours vos risques et entrer. Maintenant, ceux qui s'amusent à prendre les actifs volatiles comme Step Index et autres, vous n'avez que deux choix. Tout ça, vous faites des entrées sniper et vous pouvez trader avec des petits capitaux, avec des petits comptes. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de faire des entrées sniper, vous allez cramer beaucoup de petits comptes. Parce que petit mouvement, ça peut bouger votre compte. Et calculer vos risques, c'est pourquoi vous avez tout ça là pour vous permettre de calculer votre risque. Vous voyez, dans le lot, vous ajustez le lot, vous voyez le margin qu'il vous faut et vous calculez tout ça là avant d'entrer en position. Pour ça, vous avez un grand capital et vous tradez. Maintenant, vous pouvez utiliser les actifs moins volatiles, V10 et autres. Si vous voulez que ça soit volatile, quand votre capital s'agrandit, vous allez ajuster le lot et ça va être volatile comme vous voulez. Pas besoin d'aller prendre des actifs volatiles. Il suffit, c'est le lot. Parce que là-bas, 0,1, c'est un lot. On ne peut pas descendre en dessous. C'est pourquoi vous avez ça donne beaucoup d'argent. Or, sur V10, là, vous pouvez aussi adapter un lot qui va être aussi volatile. Donc, il vaut mieux de maîtriser plutôt l'actif, la variation de l'actif et avoir une possibilité de commencer avec un petit compte en utilisant un effet de levier qui ne vous ruine pas parce que c'est à double tranchant. Ça peut vous donner beaucoup de profits si vous avez pris un bon trade. C'est comme ça aussi, ça peut vous cramer votre compte si ça flotte un peu en moins. Donc, si vous voulez reçu, agrandir, si vous voulez faire des profits avec ces actifs volatiles sur des petits comptes, vous devez faire des entrées zéro drawdown, des entrées sniper, sinon vous allez beaucoup cramer. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Donc, on va revenir au chapitre 3 qui est
les signaux et les filtres. Voilà, donc on est maintenant au niveau du chapitre 3, les signaux de bail et les filtres. Voilà.